Bonjour à tous, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Voilà, c'est parti pour un spécial confinement. Alors, on a essayé, durant cette période un petit peu compliquée pour tout le monde, essayer de trouver des solutions pour garder un lien, notamment avec et nos amis et les acteurs du championnat de France des rails. Voilà, donc on va un jour sur deux faire une émission 100% rallye, avec différents thèmes et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Voilà, à mes côtés, à ma droite, ça doit être vers là quand je montre mon truc, c'est Manuno. Du côté, non, c'était pas la bonne main. Manuno, bonjour, correspondant échappement. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Voilà, alors toi, tu es exactement où pour localiser un petit peu ton lieu? Moi je suis sous le soleil normand à côté de Rouen. Ok. Et je vous avoue qu'il fait très très beau et c'est plutôt agréable pour un confinement d'avoir le soleil en Normandie quand même. Ok, donc le premier invité, c'est Johan Rossel, champion de France des rallyes 2019. Johan, bonjour, à ton tour de nous dire où c'est que tu te trouves. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je me trouve à Saint-Jean-du-Gard, dans Évidemment, dans le sujet rallye. Donc, bienvenue à toi, Johan Bonato. Merci beaucoup. Alors, bon, tu nous l'as confirmé, tu es bien du côté des Deux Alpes. Hein. Exact, on est pas mal. Ok, très bien. Ben voilà, alors on voulait parler très rapidement du confinement. Alors, racontez-nous, Johan Rossel, dans un premier temps, bon, ben, comment tu le vis un peu ce confinement? Moi, je le vis pas très bien. Hein. On est habitué à être actif, que ce soit pour les rallyes ou pour tout ce qui est le coaching. Là, je passe mon DE pour être moniteur au Mans, donc du coup, il y a tout qui s'est un peu arrêté. Après, voilà, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il faut être responsable et il faut pas faire de conneries, d'aller n'importe où ou quoi que ce soit. Donc non, je reste chez moi au chaud et je fais juste le strict minimum en termes de sport pour sortir moins d'une heure et voilà. Donc on l'a mis tout ce que ça commence, mais c'est vrai que c'est une période qui est pas évidente, mais il y a des personnes qui sont bien moins bien que nous. Donc voilà, on prend notre mal en patience. Ok, ben, on en profite aussi pour donner et apporter notre soutien, évidemment, à tout le personnel soignant, etc. Bon, bah, comme il est de coutume aujourd'hui de faire. Johan Bonato, à ton tour de nous parler un petit peu de ton confinement. Donc, toi, tu as un enfant, donc on imagine qu'il y a un petit peu plus d'animation. Ouais, alors moi j'ai juste un petit truc à dire, pas sur tes 2 secondes. Allez, on est parti. Moi je comprends pas pourquoi on n'appelle pas la patte patrouille. Parce que la patte patrouille, je la vois tous les jours, ils sauvent Galinetta, ils sauvent tout le monde, et on les appelle pas. Pourtant moi j'ai Ruben, hein. On les appelle pas. C'est confirmé, hein. Il y a des confinements qui font un peu plus de mal que d'autres. On risque de perdre des pilotes dans la saison. Hein. Ouais. Allez, Johan, ton petit quotidien là. Eh ben nous on joue pas mal, hein. On fait pas mal de travaux aussi. J'en profite pour faire des travaux chez moi. Il y a pas mal de petits trucs à faire. Et puis voilà, on est franchement loin d'être les plus à plaindre ici en montagne. Donc voilà, on prend notre mal en patience comme tout le monde et puis on attend que ça se passe. On est un peu pressé que ça redémarre, mais on n'a pas bien le choix. On reste chez nous pour l'instant. Ok, et donc au niveau préparation physique, là aussi, tu arrives à te maintenir. Est-ce que tu as une salle de sport ou juste à côté ou carrément chez toi? Ouais, on a ce qu'il faut. Puis surtout, on a quand même un jardin devant, etc. Donc, on a quand même de quoi s'occuper, de quoi brasser un petit peu. On n'est pas inactif. Ce qu'il faudrait, c'est refaire un petit live dans 3 semaines, et puis avec une balance en guise de témoin, voir ce que ça a donné. Faut voir l'évolution. Hein. Exact. Vous réussissez à passer le temps quand même quand Mais c'est on trop long risque comme de te ça? perdre d'ici 3 semaines, à mon avis, on te perd. Manuno, à toi.
Oui, non, je voulais savoir, Johan Rossel et Johan Bonato, comment vous comblez le temps justement, parce que même si on dit que vous faites un peu de sport, on a loupé, forcément vous sautez un peu les séances d'essai. Qu'est-ce qui fait que vous restez en contact avec le rallye finalement? Honneur au champion de France, hein, moi je réponds pas. Bon, je vais aller te chercher un truc, je vais te montrer. Bon, allez, en attendant, Johan Bonato peut répondre. Eh ben, nous, j'ai pas trop écouté la question du coup, mais grosso modo, on fait passer le temps comme on peut. Enfin, franchement, on est bien occupé aujourd'hui. Jusqu'à présent, je me suis pas ennuyé du tout. Mais c'est sûr que si ça dure encore longtemps, ça peut être vraiment long, notamment en tout ce qui concerne nos passions. Mais bon, notre passion aujourd'hui, c'est quand même pas la priorité. Donc voilà, on essaye de s'occuper comme on peut. Et puis voilà, on est en famille, ça permet de passer un peu du temps en famille aussi, parce que mine de rien, c'est pas quand même souvent qu'on est à la maison aussi longtemps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça compense toutes les saisons où tu étais absent en séance d'essai, rallye, reconnaissance. Finalement, tu fais un peu le off sur le rallye. Ouais, complètement. Moi, j'ai complètement coupé là pour faire complètement autre chose et ça fait pas forcément du mal. Bon, et toi, Johan Rossel? Ben, écoute, moi, je pense que tu vas bien connaître. J'ai une belle collection. Voilà. D'accord, ok. Bien vu. Voilà. Et voilà. Donc, j'essaye de me les passer. J'en avais passé pas mal avant le Monte Carlo pour voir un petit peu toutes les éditions. Mais honnêtement, non, ça fait pas de mal d'être à la maison. C'est clair que peut-être dans 3 semaines, ça sera un peu plus compliqué, mais de passer une semaine à la maison ou même 2, on fait des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ou pas trop le temps, du moins. Ah, je relève. Alors, dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas avouable et que tu as fait durant cette première semaine de confinement? Ce qui n'est Rangé. pas avouable. Ouais, vous avez vu que j'avais une casquette. Donc, Oh Ouais, bon. voilà, j'ai repris tout à zéro et même la coiffure. Donc on verra dans 3 semaines comment elle évolue, mais voilà, non, on s'occupe. Voilà, j'ai fait du rangement chez moi. On habite dans un nouvel appartement avec ma compagne, donc il fallait faire pas mal de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Donc voilà, voilà, le principal est ailleurs et c'est sûr qu'on a tous envie de rouler le plus vite possible, mais il y a d'autres priorités en ce moment. Johan Bonato, qu'est-ce qui n'est pas avouable et que tu as fait sur cette première semaine de confinement? Dis-nous tout. Pas avouable. Rien, j'ai rien fait de pas avouable. Je crois que j'ai fait que des trucs avouables. Hein. De Ok. pas avouable, hein? Même pas un peu de streaming illégal sur YouTube ou toutes les plateformes de vidéo? Bah non. Non. On a pris un abonnement à Netflix là, comme pas mal apparemment. Pas mal de Donc, monde. ça va bien nous tenir quelques temps. Mais non, franchement, pour l'instant, honnêtement, avec un petit à la maison et tout, on s'est vraiment pas ennuyé. Vraiment pas. C'est sûr. Ok, bon, on va parler un petit peu de rallye quand même. Là, c'est 3R5, vous la connaissez parfaitement tous les deux. Vous en avez fait le développement et en tout cas les premiers tours de roue. Aujourd'hui, dans quel domaine peut-elle encore évoluer? Donc à toi, Johan Rossel. Donc, déjà, elle a la chance d'être évoluée. On voit beaucoup de voitures qui sortent et qui ont une version quasiment finale. Nous, on a la chance d'être avec un constructeur qui développe sans cesse. Moi, j'ai pas été au début du développement de la voiture. Bonato, Johan, lui a été un peu plus actif que moi au début, mais je pense que dans tous les cas, elle est redoutable maintenant sur tous les terrains. On l'a vu au Touquet l'année dernière, on manquait un petit peu de performance. Il faut pas se cacher sur des terrains gras. Il y a eu un gros travail de développement cet hiver et en début de saison pour la rendre du mieux possible. Je pense qu'il sera plus à même de répondre à ma place parce que moi j'ai pas fait le Touquet cette année, mais je l'ai vu passer et je trouvais que la voiture était super bien. Donc après, non, c'est une voiture qui est juste fantastique. On prend énormément de plaisir avec et voilà, on remercie jamais assez Citroën de la développer, pas chaque semaine, mais presque. Donc ça, c'est plutôt cool. Monsieur Bonato. Ouais, non, je voulais savoir en fait finalement, Johan, Rossel et Bonato, quand tu dis justement que la voiture est plus performante sur le gras, quels sont les axes qui ont été étudiés pour la rendre plus efficace sur le gras? Est-ce que ça s'est joué sur les liaisons au sol? Est-ce que ça se joue un peu sur la cartographie du moteur?
Concrètement, non, pas la cartographie du moteur, ou du moins, c'est vraiment le plus gros du travail, c'est fait sur les amortisseurs, tout ce qui est valving et tout ça. D'accord. J'ai pas pris part aux essais du Touquet avec Citroën, donc je pense que Johan pourra mieux te répondre que moi, mais je pense que c'est plus sur l'amortissement de la voiture. Ouais. Alors, je ne m'y connais pas en personnage, mais j'ai l'impression qu'on a encore un nouvel invité. Donc, C'est il va encore... pouvoir, lui, nous parler de la C3 R5. C'est pas de Eh patrouille, oui. mais je ne sais pas qui, là. Et oui, c'est la pas de patrouille encore, mais cette fois c'est Stella. Et pour moi, c'est voilà. la seule chose qui manque à la C3. C'est des hélices pour s'envoler, parce qu'aujourd'hui elle a tout ce qu'il faut. Et Stella, elle a un hélicoptère, elle. Bon, les initiés comprendront. Hein. Ouais, c'est tôt le matin, il n'y a pas de patrouille, hein, quand même. ouais, mais c'est le soir aussi, puis il y a de la rediff, alors tu vois, t'en peux plus, quoi. On va parler du replay, justement, voilà. Non, et justement, Johan Bonato, quand Johan Rossel disait tout à l'heure que la voiture devenait un peu plus efficace sur le gras, vous avez touché à quoi, finalement, pour la faire évoluer dans cette direction-là? C'est principalement du châssis et du travail avec les diffs. Il y a eu beaucoup de choses de fait sur les valvings, sur des nouveaux ressorts. Je ne sais pas si vous avez vu, on a passé des ressorts roses. Et le rose, pour des conditions betteraves, c'est très efficace. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien marché. Beaucoup de liaisons au sol. Beaucoup de liaisons au sol. C'est vraiment ce qui a été le plus important en collaboration avec le travail des diffs. Et ces deux choses-là cumulées, ça rend la voiture aujourd'hui bien efficace dans ces conditions grasses. Il y a autre chose aussi qui a vachement fait évoluer la voiture dans ces conditions-là, c'est le nouveau berceau arrière qu'on a depuis milieu d'année dernière, qui a apporté quand même un certain gain. Ça s'est vérifié déjà au Monte Carlo. Et ça se vérifie encore à nouveau au Touquet, puisque les C3 étaient quand même vraiment dans le coup. Donc, non, c'est une voiture qui a bien évolué dans ces conditions-là, là où elle était le moins performante, on va dire, jusqu'à présent. Et sur le sec, elle garde sa perfo d'avant. Donc aujourd'hui, on a une voiture qui est complète sur l'asphalte, quelles que soient les conditions, le type de terrain et surtout le type de pilote. On voit aujourd'hui que le R5 est devenu vraiment une guerre pour les constructeurs. Chacun a sa R5, chacun essaie d'être performant. Aujourd'hui, quelles sont les menaces les plus directes que peut craindre la C3? Est-ce que c'est la montée en puissance de la Ford et de la Fabia? Ou peut-être un statu quo dans les jokers apportés sur la C3 R5? Non, je pense qu'aujourd'hui, les R5, avec la réglementation très stricte à respecter, c'est difficile de faire des écarts énormes entre les voitures. Par contre, voilà, il faut se situer dans le haut du tableau. Je pense qu'aujourd'hui, plusieurs voitures se situent dans ce haut-là. Actuellement, la C3 se distingue un petit peu de par les résultats qu'elle procure. Donc, on sort sur la vague et aujourd'hui, c'est une voiture qui est forcément la référence de la catégorie sur l'asphalte et sur la terre. Sur le championnat de France, y a-t-il vraiment une manche où la C3 est vraiment redoutable plus que d'autres? Non, je pense que c'était le cas avant. Et aujourd'hui, justement, avec ces évolutions en terrain gras, ça veut dire qu'on a vraiment élargi le panel d'utilisation d'exploitation de la voiture. Et clairement, aujourd'hui, elle est bien partout, quoi. Bon, on a la chance d'avoir un championnat assez varié. On passe du Touquet à l'Antibes, au Lyon-Charbot. Enfin, bon, je ne sais pas s'il va avoir lieu ou pas, mais. Dans le Charbot, il n'aura pas lieu, hein, ça a été annulé. Le Charbot annulé. Pas reporté, hein. Non. Okay. Dans tous les cas, il y a beaucoup de types de terrains compliqués ou dans tous les cas où le type de route est différent et on a montré l'année dernière et je pense qu'ils le montreront encore cette année avec toutes les C3 qu'il y a que elle va bien de partout et c'est ce qu'il disait Johan, c'est que on a la chance d'avoir une voiture qui marche et qui est compétitive. Techniquement, on peut voir aussi qu'il y a eu deux philosophies un peu au Touquet. Il y avait la C3R5 équipée Michelin, la C3R5 équipée Pirelli. Est-ce que fondamentalement, il y a une grosse différence où on peut voir aujourd'hui par les perfs que la voiture s'adapte un peu à tout type de pneus? Alors, moi, depuis mes débuts, j'ai roulé qu'en Michelin, donc je ne connais pas du tout la gamme Pirelli, mais quand je vois les résultats des autres, je pense que c'est quand même une gamme qui marche et voilà, c'est clair que je pense que la différence ne se fait pas dans les pneumatiques. Okay. Ouais, ce que tu disais, c'était par rapport à la voiture, Manu, c'est ça? Tu voulais savoir si la voiture s'adapte mieux. Moi, je pense que les pneus, la voiture s'adaptera à tous les pneus. Après, forcément, c'est la dernière liaison au sol et c'est une des parties les plus importantes de la performance d'une voiture. Je pense qu'aujourd'hui, la voiture, elle s'adapte à tous les pneus. Après, elle sera plus ou moins performante en fonction du type de pneu qu'il y aura sur la voiture. Là, on a la nouvelle gamme Michelin qui va bientôt sortir. Alors, ça prendra un petit peu de temps encore, mais on devrait l'avoir l'année prochaine. Enfin, cette année, pardon, en cours.
Et là, on va vraiment passer un gap de performance, mais ça ne sera pas forcément la voiture qui aura évolué, ce sera vraiment l'évolution du pneumatique. Donc là, ça fera probablement un step. D'accord. Eric? Ok, ben, je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour de la C3R5. On ne voulait pas non plus en rester que sur ce sujet-là. Vous allez préparer votre prochaine manche de mondial. Alors évidemment, aujourd'hui, vu les circonstances, on ne sait pas si vous serez au Portugal, en Sardaigne, voire en Finlande. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez un petit peu le manque de préparation? Johan Rossel. Bah, clairement, oui. C'est clair que en mondial, je manque un petit peu de recul vis-à-vis des manches. J'ai fait beaucoup plus de manches en championnat de France qu'en mondial, donc j'ai besoin de rouler pour me préparer. C'est dommage parce qu'on avait trouvé des solutions pour être au départ du Terre d'Écosse et peut-être au casting. Donc c'est assez rageant de ne pas rouler, mais honnêtement, voilà, quand on voit ce qui se passe en ce moment, on se dit que ça devient secondaire, ouais. Ça devient secondaire. Après, c'est clair qu'une fois passé le coronavirus et toutes les mesures prises en compte, on va de suite s'axer sur le rallye et on sera de suite jugé par la performance. Donc, voilà, il faudra, avec le gap de temps le plus minime possible, se préparer du mieux possible. Alors, je ne sais pas où on va attaquer, si c'est au Portugal, Sardaigne ou Finlande. C'est clair que ça serait plus facile pour moi d'attaquer au Portugal qu'en Finlande sans rouler. Mais voilà, je fais confiance à mon équipe. Ils ont quand même beaucoup de recul. J'ai le temps de me préparer physiquement et j'espère être prêt malgré tout pour aller chercher des podiums et montrer qu'on peut être performant en mondial aussi. Merci Johan. Johan Bonato, toi tu as 4 participations en Finlande. Alors on en profite, si tu peux donner le premier conseil à Johan Rossel concernant ce qu'il va retrouver là-bas. Toujours à fond. Il faut du cœur là-bas, mais il ne faut pas du cœur pour les gonzesses là-bas. Il faut du cœur entre les jambes. Tu vois où je veux le dire. Et là-bas, c'est un rallye qui est tellement atypique. Chaque année auquel on a participé à ce rallye-là, on y a participé 3-4 fois, tu me disais, je savais 4 fois, 4 fois, ouais. 4 fois. Et chaque année, hormis la première année, je me suis dit, bon, c'est bon, je l'ai déjà fait une fois, je connais, je sais où je vais. Et chaque année que je repartais là-bas, que je refaisais mes recos, je me disais, c'est vraiment un rallye atypique et tu n'arrives pas à t'habituer à ce type de route. C'est vraiment, vraiment particulier, tout est un petit peu décalé. On dit que c'est le rallye en 3D, effectivement. Il n'y a pas besoin de mettre ses lunettes. Hein. Là, la patte patrouille, elle ne t'aidera pas. Ça ne sert à rien d'y compter dessus. Donc, Johan Rossel, attends, Johan Rossel, t'en as pas marre un peu là des conneries à Bonato tout le temps là? Non, une fatigue. Mais je voulais partir en mondial. J'ai supplié Citroën pour me dire non, mais je veux plus être avec Bonato en fin d'année dernière. Non, mais il sera au Monte Carlo et c'est tout, et peut-être en Allemagne. Je dis, bon, ça va, j'aurai 7 mois pour être tranquille. Et au final, je vois Portugal, Sardaigne, donc non. Et ce que tu sais pas, Johan Rossel, c'est que la prochaine conférence de presse en mondial, c'est toi et Johan Bonato, justement, quoi. Non, on recommence comme l'année prochaine, si on repart dans les bonnes histoires. Ouais, mais ça sera plaisir, on fera un concours d'anglais, donc ça va être sympa. Des conseils en anglais à donner à l'un ou à l'autre, justement? Ouais, alors moi je peux te donner un peu les conseils qu'on donne pour les cours de ski, c'est follow me, look at me, one by one. Quand tu connais ça, tu peux enseigner le ski en anglais et c'est pas mal. Non, moi j'ai pas de conseils en anglais, j'essaye de progresser et je pense qu'il est plus fort que moi à l'heure actuelle. Ouais, je voulais revenir vite fait sur la Finlande avec Johan Bonato. Quand tu dis que c'est atypique dans quel sens? Dans les vitesses que vous prenez, dans la largeur de la route avec les arbres à côté? Qu'est-ce qui est vraiment si déroutant? C'est le profil de la route. C'est le profil de la route, c'est les placements au sommet des bosses, c'est les vitesses à laquelle tu es capable de passer au sommet des bosses, parce que c'est pas toujours évident à se dire cette bosse-là, je vais la prendre à 150, celle-là, je vais la prendre à fond, puis celle-là, il faut que je la prenne à 90. C'est hyper difficile d'avoir un a priori sur la vitesse à laquelle tu dois absorber et appréhender ces bosses. En général, ce qu'on faisait avec Binge, nous, c'est quelque chose qu'on utilisait pas mal en ski pour pouvoir reconnaître un petit peu la raideur des bosses. Donc ça, Johan Rossel, tu peux m'écouter parce que c'est un conseil qui va te servir. En fait, en ski, pour amortir une bosse, on remonte les genoux. Et en voiture, tu peux essayer de faire ça. C'est-à-dire qu'au moment où tu arrives sur la bosse, hop, tu remontes tes genoux. Et là, tu verras, la bosse, elle se passera vachement mieux. Il faut être bien synchro avec ton copilote, par contre. Quand tu dis remonte les genoux dans la voiture ou tu parles de l'amortisseur?
Non, dans la voiture. Toi, tu lèves les genoux. Hop. D'un coup, au sommet de la bosse. Ça va éviter de faire un trop gros saut. Et tu lâches la pédale d'accélérateur en même temps. Ah, bah, faut tout lâcher. Hein. Surtout si on y est. Hein. Bon, allez. Un peu de sérieux. Là, tu parlais justement de Benjamin Boulou. Alors, soyez honnête, avez-vous appelé au moins une fois votre copilote cette semaine? Plus que ça, moi. On avait presque eu tous les jours au téléphone. Bah, tu sais quoi, on va l'appeler maintenant. Hein. Ouais, le retard de Monsieur Rossel. Okay. Il doit être en train de pouponner ou de faire la cuisine. On l'appelle. Allez. Peut-être qu'il regarde le direct. Bon, il n'est pas trop branché réseaux sociaux et tout ça, donc on va l'appeler. Ouais. Non, puis on le rappelle, hein, papa depuis très peu de temps, on peut imaginer que... Il doit être bien occupé aussi. Ouais, Ben, ça va? Il va pas regretter le confinement, je pense, pour s'occuper du petit. Dis-moi, tu es en direct là parce que je me fais taper sur les doigts parce que je t'ai pas appelé la semaine dernière. Donc je t'appelle de suite, voir comment tu vas et voir. Donc tu es en direct là en fait. T'es en direct. J'imagine que tu n'es pas sur Facebook ou quoi que ce soit comme d'hab. Bon, ouais, ça va. Ben, écoute, tout le monde te passe le bonjour et bis à ta famille. Ah ben là, on est en direct. Tu vas sur la page, c'est quoi? Oreca Store. Ouais, voilà. Et tu nous vois en direct et devine avec qui je suis. Oui, mais qui c'est qui nous a suivis l'année dernière et qui va nous suivre encore cette année? Qui va partir derrière nous toute la saison. Et heureusement que je t'ai pas suivi au Monte Carlo parce que punaise, je suis encore en train de passer la ligne d'arrivée. Oh. Ouais, enfin, chez Bonato, il me semble que Monte Carlo t'as poussé toi pour y arriver, non? Ah oui, c'est vrai, pardon, je retire. On t'attend sur le live. Allez, à plus. Allez. Voilà, c'était le petit clin d'œil au copilote. On tenait à le faire aussi. On aura des émissions 100% copilote. Ah, regarde. On peut déjà l'annoncer. Regarde. Il y a Binge qui est jaloux. Ouais, qui doit appeler. Mais j'arrive pas à voir, je vois pas Johan et Manu. Ouais. Bah, salut Benjamin, merci d'être avec nous et de nous suivre aussi. Ah, il dit salut Benjamin, merci d'être avec nous et de nous suivre aussi. Bon. J'ai bien aimé le coup de remonter les genoux là, c'est pas mal. J'ai trouvé ça énorme. Donc ça marche en plus. Eh ouais, ça marche, bien sûr. Ouais, ça marche impeccable. Ça y est, on te voit là. Allez, on revient. Alors vous aussi, tiens, j'ai... C'est l'Obstraken, voilà, c'est ça. Okay. Bon, je crois qu'il faut qu'on vous laisse. Hein. Oh, Marius. Donc, merci aux copilotes d'avoir participé. Manu, c'est peut-être à ton tour, avoir une petite question décalée. Moi, c'était pas tout à fait décalé, c'était un peu plus revenir à la réalité, surtout pour Johan Rossel. Ça va faire, au meilleur des cas, 4 mois qu'il n'aura pas roulé au départ du prochain rallye. Comment tu vas aborder ce phénomène de vraiment pas avoir fait un rallye depuis le mois de janvier? Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes? Ouais, c'est clair. C'est pas facile, mais bon, c'est comme ça. On avait trouvé des solutions, comme j'ai dit, pour être aux Terres d'Écosse et au casting. Donc, j'étais super content, ça me faisait faire rouler. Donc, voilà, on va voir comment on peut s'organiser. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura les séances d'essai pour se remettre dans le bain. On va travailler un petit peu les vidéos. On l'a déjà fait une fois, le Portugal, donc c'est clair que c'était il y a 3 ans, mais oui, c'est pas évident. Dans tous les cas, c'est pas évident. Je ne sais pas à l'heure actuelle comment je vais me préparer. Physiquement, j'essaye de faire du sport tous les jours et d'être prêt. Après, en termes de roulage, je pense que ça sera plus le jour J, j'ai envie de dire, quand tout sera fini. Toutes les mesures seront closes, qu'on pourra dire ce rallye il a lieu et pourquoi pas aller faire, je sais pas, un rallye régional, national. Je possède deux 208 R2, donc peut-être en prendre une pour aller se remettre dans le bain. Je sais pas, il y a plusieurs options, mais dans tous les cas, on est motivé pour essayer de faire du mieux possible et voilà, c'est clair que il faut rouler, on l'a vu l'année dernière, j'ai beaucoup roulé, ça a été une de mes saisons références, donc c'est clair que de ne pas rouler pendant 4 mois, c'est pas évident. Je voulais enchaîner, en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de pilotes, surtout en circuit, qui créent leur propre championnat en sim racing. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement les pilotes de championnat de France créer leur petit championnat sim racing sur un jeu vidéo particulier, Dirt ou je ne sais quel jeu, pour justement passer le temps et se tirer des bourres contre le chrono quand même pendant cette longue période de confinement?
Je pense que je vais pas dire. Je pense que la réalité, on s'approche plus de la réalité en circuit qu'en rallye sur des jeux vidéo. Je joue un petit peu, j'aime bien, mais je suis pas un accro comme certains. J'ai envie de dire, j'ai vu quelques trucs passer sur Facebook et tout, des chronos. J'essaye de voir, mais j'en suis loin. Et puis ça dépend tellement du matériel, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de personnes qui ont des volants avec. Alors ça y est, on se cache derrière la technique encore. C'est pas possible, hein, ces pilotes. Moi, j'ai juste la manette. Bon, hein. Mais non, au-delà de ça, je suis pas sûr que pour le rallye, ça soit équivalent au circuit comme jouent les pilotes de Formule 1 et un peu tout le monde. Ouais. Johan Bonato, on voit ces derniers jours des concours entre vous, des jump challenge, des crash challenge. On sait que Johan Rossel, il n'a pas de photo de crash challenge, mais toi, par contre, tu dois pouvoir en fournir un peu, non? Attends, c'est quoi ça? J'ai rien compris. Alors, sur Facebook, aujourd'hui, Instagram, certains pilotes s'échangent leurs photos de crash ou de sortie, ou alors les sauts les plus hauts. Donc, Johan Rossel ne peut pas participer au Crash Challenge, il n'en a jamais sorti. Toi, par contre, tu dois avoir quelques photos à nous trouver. Ah, je dois avoir des belles reliques, ouais. Je dois avoir des belles reliques. Mais j'ai pas vu encore ça, mais je dois avoir des belles reliques. Mais Eric, après, c'est pas les photos que j'ai encadrées le plus. Il parle à une star, là. Il gère pas ses comptes Facebook, il gère pas ses comptes Instagram, donc il se focalise que sur le pilotage, lui. Bon, allez, on voit que ça taille un petit peu. Par contre, j'ai une question aussi dans ton historique, Johan Bonato. J'ai trouvé un rallye en 2003, l'Auxerrois, au volant de la Saxo T4. Et bizarrement, il n'y a pas écrit abandon, raison familiale. Il y a marqué essieu avant. Alors, est-ce que tu peux nous dire où il est passé, l'essieu? Ah bah, il a dû rester dans le talus, à mon avis. Hein. Il n'avait pas marqué ça. Je pense qu'il était resté dans le talus, à mon avis. Il faut peut-être. Je n'ai jamais été le récupérer, mais il est peut-être encore un peu. Bon, ben voilà. Dans les stats, ça m'a vraiment interpellé. Alors, on ne sait pas si tu l'as perdu, s'il était défaillant, mais voilà. Oh, je ne l'ai pas perdu tout seul. Hein. Je pense que j'ai dû l'aider un petit peu à le délaisser. Ok. Allez, Manu, à toi. Moi, en fait, je voulais juste revenir un tout petit peu sur la partie communication du championnat de France des rallyes qui a beaucoup évolué ces dernières années. Comment vous percevez, alors surtout toi, Johan Bonato, qui a connu un peu la préhistoire et la communication 2.0, comment tu juges maintenant l'évolution de la communication en rallye, principalement? Je trouve que pour nous, en tout cas, ça a été un vrai tremplin. On s'en est beaucoup servi. La Fédé a fait d'énormes efforts et a rendu la communication vraiment, vraiment sympa. C'est quelque chose qui a vachement évolué. Aujourd'hui, nous, on a vraiment surfé sur cette vague de Canal+, de tous les médias qui mettent en place, de tout ce qu'ils font pour promouvoir un peu le sport automobile et notamment le rallye. Et aujourd'hui, il y a une vraie communication autour de ça, il y a un vrai intéressement des partenaires autour de ça. Et pour nous, ça a été vraiment, vraiment bénéfique. En tout cas, c'est ce qui nous a permis à l'heure actuelle de pouvoir monter ces programmes-là. Et toi, Johan Rossel? Pareil, je ne vais pas me cacher que mon programme en mondial est parti d'un programme français après avoir gagné la Coupe 208. Je pense que Canal, que ça soit un petit peu le renouveau a intéressé Citroën. Donc, quand on intéresse un constructeur, je pense qu'ils ont vu le retour qu'ils pouvaient en avoir et c'est confirmé cette année avec le nombre de C3 vendus et au départ de la première manche au Touquet. Au-delà de ça, moi, je trouve ça juste exceptionnel d'avoir Canal+, d'avoir des personnes qui boostent ce championnat de France. Je crois vous étiez encore une trentaine de voitures de la classe élite, ce qu'on peut appeler en R5 au Touquet. Donc, je pense que c'est juste la bonne solution et de tous se retrouver avec des meilleures voitures et se battre plutôt que d'être deux ou trois et pas pouvoir gagner ou quoi que ce soit. Donc, non, moi je trouve que c'est juste fantastique d'avoir Canal, les reportages, j'adore et je pense que ça a redynamisé un petit peu tout ça et ça fait du bien à notre sport et surtout à notre sport en France. Johan Rossel, justement, toi cette année tu es en étroite relation avec Citroën. Est-ce que tu apprends des techniques de communication un peu différentes de ce que tu avais l'habitude ou finalement ça reste très classique?
Je ne sais pas si Elisa me voit ou voit ce live. Et dans tous les cas, non, on essaie juste, c'est grâce à eux qu'on est là. Donc, voilà, j'ai pris des cours à l'époque de Rally Jeune, quand on était avec Rally Jeune sur un petit peu le média training et tout ça, où là, j'étais vraiment pas très bon. Et j'essaie de m'améliorer, mais je pense pas être au niveau de Bonato un jour. Donc, ça, c'est sûr. Johan, toi, Bonato, justement, tu as toute la communication qui te concerne. Comment tu l'aperçois? Comment tu joues avec? Moi, j'ai fait beaucoup d'études de communication, puisque moi, mon niveau scolaire, c'est à peu près bac-5. Donc, en fait, je me suis vraiment basé sur ces aptitudes-là pour faire ma communication. Non, nous, c'est vraiment grâce à Mathieu Hahn uniquement qu'on arrive à communiquer comme ça. J'ai pas forcément de talent particulier là-dessus ou quoi. Ce que je m'efforce à faire, c'est rester un peu simplement un peu naturel, et on est quand même dans un environnement et dans un milieu qui est quand même privilégié, dans lequel on se fait plaisir. Donc, voilà, ça serait dommage de se prendre la tête quand même quand on fait du sport automobile, quoi. C'est pas faux. Non, et puis vous avez clairement tous les deux une cote de popularité dans le championnat de France. Et bon, bah voilà, c'est une image qui se travaille et on est bien content de vous avoir. Et bon, bah voilà, nous on aime bien le côté décalé un petit peu. Donc, je vais continuer sur ce sujet-là d'ailleurs, et je propose à Johan Bonato de poser une question à Johan Rossel. Tiens. Que je pose une question? Ouais. Moi, je voudrais savoir, j'ai une question qui me travaille, mais elle ne concerne pas forcément que Johan Rossel, elle concerne aussi JB Franceschi. Mais bon, il pourra me répondre aussi. Je voudrais savoir quel type de gel ils arrivent à utiliser pour que lorsqu'ils enlèvent leur cagoule et leur casque, ils sont toujours coiffés de la même manière. Parce que moi, quand j'enlève ma cagoule, j'ai vraiment l'impression de ressembler à Einstein ou à Doc dans Retour vers le futur. Et eux, ils sont toujours coiffés, t'as l'impression qu'ils n'ont même pas mis le casque. Alors, je voulais savoir quelle est leur marque de gel. Écoute, c'est un travail de longue date. Moi, j'ai commencé le sport auto en karting à l'âge de 10 ans, donc c'était en 2005. Donc on est en 2020. J'ai 15 ans de travail derrière moi et voilà. Et tu vois, tout ça pour arriver à ça. Voilà. Ah, je comprends. Parce que nous, tu vois, dans le ski, quand on arrive, putain, je fais une sacrée manche, hein, ça s'est bien passé. Hein. T'as oublié de te recoiffer, tout machin et tout. Et c'est pas un truc que j'ai gardé, quoi. Et toi, et surtout pour toi, Johan Bonato, après le confinement, 3 semaines, 1 mois sans aller chez le coiffeur, là, ça risque de faire une belle touffe, non? Alors justement, j'ai croisé mon coiffeur quand je suis allé faire un jogging hier ou avant-hier. Et je lui dis, punaise, mais à la reprise, il va falloir que tu jettes tes ciseaux, que tu achètes des sécateurs, parce que là, ça va pas être possible de couper les cheveux des gens, là. Il m'a dit, oui, t'as raison, j'y pense. Bon, par contre, Eric n'a pas ce problème-là. Lui, comme vous pouvez le remarquer, Eric, côté gel, il est beaucoup moins emmerdé, quoi. Ouais, moi je suis à la résolution 0, tout simplement. Voilà. Johan Rossel, à toi de poser une question à Johan Bonato. Alors, poser une question. Moi, elle est venue tout à l'heure. Je regardais un reportage sur les Super 1600, là, quand vous étiez tous en championnat de France avec les Super 1600. Est-ce que, quand il y avait les équipes, que ce soit Citroën, je sais que tu y étais, non? Ces années-là, quand le championnat. Ouais. Est-ce que ça te fait penser un petit peu la bagarre qu'on s'est fait l'année dernière avec les 4-5 pilotes de devant? Est-ce que ça te fait penser à ces années-là ou c'était encore différent ou comment tu le perçois, toi? J'ai du mal à comparer parce que dans les années 2004-2005, on se battait pas forcément avec les meilleurs Super 1600. J'avais l'impression que le niveau était encore plus élevé dans ces années-là avec Simon Jean-Joseph, Thierry Abassi, toute la clique. Mais on n'avait pas la même expérience qu'aujourd'hui. Donc je pense que voilà, c'est une époque différente en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que les voitures étaient très sympas, très vivantes à conduire. Et ça, quand tu regardes des images, etc., c'est sympa. Ces caisses, elles étaient sympas à voir passer pour le public, pour les équipages. Donc voilà, aujourd'hui, les R5, c'est un petit peu plus aseptisé, mais ça va vraiment très vite. Donc c'est difficile de comparer les niveaux d'une année sur l'autre. Enfin, d'une année sur l'autre, oui, mais avec 10 années d'écart, c'est quand même pas évident. Franchement, je ne sais pas te répondre. Je pense que le niveau est sportif et à peu près équivalent. Je ne sais pas s'il est meilleur ou moins bon, j'en sais rien. Je n'ai pas le recul pour juger ça. Ok, merci beaucoup Johan Rossel de parler du Super 1600. J'en profite puisqu'on va organiser une émission avec des anciens acteurs de Super 1600. Alors bon, on se passera de Bonato pour le coup parce qu'il y en a quand même quelques autres. Je pense notamment à Brice Tirabassi ou à Nicolas Bernardi, Simon Jean-Joseph. Voilà, on essaiera de réunir une émission 100% Super 1600 parce que bon, on est tous des passionnés.
on a tous on a le même virus pour le coup du rallye, mais on a envie de revenir sur ces périodes-là. Donc merci Johan Rossel d'avoir évoqué ça. Voilà, merci beaucoup. Alors on voulait encore poser 3-4 questions évidemment, et on pourrait passer 2 heures, mais c'était pas forcément le but. Donc on a eu une question hier, donc on vous rappelle qu'on fait une alternance rallye et rallycross. Donc vous retrouverez une émission demain sur le rallycross avec notamment un ancien pilote de rallye, Antoine Massé. Et donc j'en profite, Johan Rossel, de poser une question à Antoine qu'on lui posera demain. Là déjà les formules de promotion, hein. Je crois que vous vous êtes rencontrés quelques fois. Non, on s'est rencontrés souvent le soir après le rallye. Je sais pas si, je crois qu'il a dû gagner une formule de promotion ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il était bien meilleur au bar le soir. Mais voilà, non. J'ai pas trop suivi sa carrière en rallycross, mais voilà, qu'est-ce qui l'a poussé à aller en rallycross? C'est une discipline qui est vraiment, j'adore. Quand je joue à dirt, je préfère presque jouer au rallycross qu'au rallye parce que bon, c'est moins long et tu connais mieux les circuits, mais qu'est-ce qui l'a poussé à changer et à passer en rallycross et qu'est-ce que sont les différences, voilà. Alors, pour faire le lien avec l'émission d'hier, hein, qui a eu lieu, le numéro 1 rallycross, c'est Cyril Raymond qui a voulu te poser une question, Johan Rossel, en demandant quand c'est que tu avais l'intention de venir faire un petit tour en rallycross, justement, te mesurer à eux. Ben, quand il veut. Je suis vraiment intéressé par n'importe quelle discipline. J'ai fait du karting, un peu de circuit, un peu de slalom, un peu de course de côte. Bon, c'est vrai que mon cœur d'activité est le rallye et je veux réussir en rallye, mais n'importe quoi avec un volant et 3 ou 2 pédales et 4 roues, ça m'intéresse. Donc, ça sera avec grand plaisir. Je vois un peu les essais dans l'échappement quand il y a avec les grosses voitures du RX. C'est assez impressionnant et pourquoi pas essayer un jour avec grand plaisir. Ok. Bon, merci beaucoup. J'avais une dernière question en fait à poser à nos deux pilotes. On sait que le confinement va durer visiblement un petit bout de temps. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire le jour de la fin du confinement? Ah bah moi, j'ai pas encore réfléchi à cette question. Je pense que je vais quand même aller prendre l'air un petit peu plus rapidement. Je vais surtout aller voir ma famille qu'on va pas pouvoir voir pendant un petit moment. Là. Ça va être la première chose à faire. Ouais, je pense que c'est pareil pour moi. J'habite à 30 mètres de chez mes grands-parents et c'est assez compliqué de ne pas les voir, de ne pas voir sa famille. Donc non, je pense qu'il sera l'heure des premiers barbecues. Donc on fera un bon barbecue et voilà. Et après, on se concentrera sur notre saison sportive. Très bien. Ben, merci beaucoup à vous deux. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. On aura, alors le confinement, on souhaite évidemment qu'il dure le moins possible. Mais plus il va durer, plus on va pouvoir éventuellement approfondir dans les émissions. Merci beaucoup à tous. Je vous donne rendez-vous donc demain à partir de 11h. Ce sera sur du rallycross, sur la page Facebook Rallycross France. Merci Manu d'avoir participé Merci à vous. avec nous. Merci Johan Bonato. Alors voilà, tu as encore été le point d'animation de ce live, mais merci beaucoup. Et Johan Rossel, bien sûr. Bon, évidemment, le conseil reste chez vous. Et on vous donne rendez-vous dès demain. Merci, salut à tous. À bientôt, au revoir, salut. Ciao.